Fresh Morning. Fresh Morning. Dans le Da Fresh Morning, pour le petit clin d'œil civique, on parle d'alimentation, c'est ça? Oui, on parle d'alimentation ce matin et on va parler de ces produits alimentaires périmés. Donc, vous savez que depuis quelques temps déjà ou depuis quelques jours, ça défraie, cette actualité défraie un petit peu la chronique ci et là. Partout sur les réseaux sociaux, on ne parle que de ça. Tous ces magasins et tous ces restaurants et ces grandes chaînes hôtelières qui vendaient et qui cuisinaient en fait des aliments arriver à date limite de consommation à leurs clients. Et donc, on s'est dit qu'aujourd'hui, on devait revenir sur cette question. Alors, vous le savez, à chaque fois qu'on achète un produit, juste derrière ou juste sur l'emballage, en fait, du produit, vous avez une étiquette qui vous donne, en fait, la date limite de consommation, la date d'expiration ou de péremption, si vous voulez. Enfin, c'est toujours marqué, en fait, à consommer avant, ou à consommer jusqu'à, je sais pas, comment, j'ai oublié comment c'est concrètement écrit, mais bon, bref, vous avez déjà vu ça une fois. Et puis donc, c'est pareil pour l'ensemble des produits que l'on a, que ce soit les conserves, que ce soit les produits laitiers, le fromage, les viandes, le poisson, enfin, il y a plein de produits comme ça. Il y en a bien sûr où vous ne trouverez pas ces dates de péremption là. Il y a des produits qui ne périment pas. On peut mettre ça en griffe. C'est que quand on parle du sucre, par exemple, ou qu'on parle du sel, très rarement, vous verrez une date de péremption sur ce type de produit. Mais il y en a qui présentent bien sûr beaucoup de risques lorsqu'ils sont consommés après la date de péremption, et c'est pour ça que ça fait autant de polémiques. Nous ne sommes pas un pays qui consomme du frais au quotidien, parce que n'étant pas un pays où la production locale pourrait convenir ou pourrait satisfaire l'ensemble de la demande locale, nous sommes obligés de recourir à chaque fois à l'importation de conserves, de produits surgelés, parce que bien sûr on ne peut pas se permettre de consommer local au quotidien, parce que premièrement consommer local coûterait peut-être plus cher, ou coûterait certainement plus cher, ou alors consommer local ne permettrait pas de subvenir à l'ensemble de la demande nationale. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur 2 produits ou 3 qui sont de consommation courante. C'est le poulet, c'est le poisson et c'est la viande. Je vous entends d'ici, vous me direz oui, mais le poisson et tout, écoute Gina, on fait la pêche au Gabon, pourquoi on n'arrive toujours pas à avoir du poisson disponible et tout. Et puis là encore, on va repartir à cette question. Je pense qu'on avait déjà abordé la question ici, parlant du CAPAL que l'État avait mis en place, en gros le centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville. Oui, donc le CAPAL, où vous pouvez aller et puis vous pouvez vous fournir en poisson frais et ainsi de suite. Mais là encore, parce qu'on va aller produit par produit. Pourquoi aujourd'hui les gens n'achètent pas le poisson frais à tout va? Si des gens consomment du poisson frais chez eux, vous verrez que c'est du poisson qu'on achète habituellement à Lambaréné et ainsi de suite. La plupart des personnes achètent du poisson surgelé parce que non seulement il est conditionné en carton qui sont vendus en carton de 10 kilos. Donc pour les familles, c'est plus facile d'acheter un carton de 10 kilos et ensuite d'aller le mettre directement dans leur congélateur, un carton de 10 kilos qui tournera peut-être autour d'une vingtaine de mille et ainsi de suite, que de partir dans un marché au poisson donc local où ils achèteraient le poisson au kilo. Et puis là, ce serait vraiment des prix qui seraient peut-être le double du poisson surgelé qu'ils seraient allés acheter. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, quand vous regardez, quand vous essayez vous-même de visualiser le coin perdu dans lequel vous êtes allé placer le CAPAL avec une route, mais ça c'est vraiment, je sais même pas si on peut encore appeler ça une route. C'est peut-être un parcours d'éléphant ou je ne sais pas. C'est littéralement en cette période de pluie. Si vous vous rendez au CAPAL, je sais de quoi je parle, j'y étais dimanche. Si vous vous rendez au CAPAL, vous allez regretter par tous les saints d'y être arrivé. Je pense que même le taxi va vous insulter pour l'y avoir emmené. Si vous n'avez pas de 4x4, vous pouvez pas arriver là-bas. Donc, ok, on met en place des systèmes pour pouvoir augmenter la vente de poissons, la vente locale, la vente de poissons local et tout. Mais au final,
Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est concrètement? Les systèmes, on les met et on les oublie parce que le Capal, il y a combien de temps? Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien. Mais si vous allez dans les zones comme là et ainsi de suite, vous allez voir que il y a des entreprises ou des magasins de Chinois qui ont ouvert là où ils vendent au quotidien, ils vous vendent des quantités de poissons mais astronomiques, mais qu'ils ne pêchent pas au Gabon, qui sont pas conditionnés ici, qui viennent d'ailleurs, qui sont surgelés, qu'on a mis dans des cartons façon truc, et puis voilà, les gens les achètent. Ça, c'est concernant le poisson. Premièrement, on va arriver aux dates de péremption, ne vous inquiétez pas. Numéro 2, concernant le poulet. Où en sommes-nous des fermes qui, depuis je ne sais pas combien d'années, on a parlé de fermes qui étaient censées offrir à Libreville du poulet de chair facile, machin, et tout ce qu'on nous avait promis. Où sont les fermes en question? Ok, on va pas parler des œufs, parce que les œufs, big up à la SMAG, là-bas au moins on pense que les œufs, la SMAG s'en occupe. Par contre, qu'en est-il du poulet aujourd'hui? Sur 10 familles gabonaises, si vous allez cogner dans 10 maisons aujourd'hui et vous demandez à chacune des maisons qu'est-ce qui est au menu aujourd'hui, je suis sûr que plus de 5 de ces maisons vont vous dire que c'est le poulet. Il n'y a pas aliment plus populaire et plus facile et plus accessible à la consommation que le poulet dans les ménages gabonais. Alors comment aujourd'hui? Tu te souviens, on avait reçu le ministre de l'Agriculture ici qui nous parlait justement de l'orientation qu'il voulait donner désormais avec cet élevage de poulet au Gabon, où on devait avoir du poulet de chair disponible, produit au Gabon et disponible au Gabon. Je me souviens, il y a des années antérieures, mais il y a très très longtemps, j'étais encore toute petite, ou peut-être j'étais même pas encore née, à la SIAB. Il y avait ce qu'on appelait, il y avait la SIAB, et la SIAB produisait le boumangrin de toi j'ai faim et blablabla. Vous vous souvenez de la publicité? Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes en 2019. C'est difficile de trouver un poulet frais au Gabon. Il y a qu'à voir, si vous allez dans les grandes surfaces, vous allez voir, oui, poulet, voilà, élevé en plein air, voilà, qui vient de France et tout, ou je ne sais pas de quel autre pays. Et puis là, si vous ne pouvez pas acheter ces produits sur lesquels on a parfois collé une étiquette venue par avion, ou je sais pas, emportée par avion, enfin un truc comme ça pour justifier le tarif exorbitant du poulet que vous allez acheter, ben vous êtes obligé de vous rabattre vers le poulet surgelé. Et puis là encore, parce qu'il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé des informations me disant que tu sais Gina, ce poulet que l'on fait venir de pays arabes et qui sont vendus au Gabon, normalement en dessous des étiquettes françaises, donc les étiquettes, parce que notre langue c'est le français, voilà, en dessous de nos étiquettes donc qui sont écrites en français, ou parfois sur le côté, il y a des étiquettes, l'étiquette d'origine, donc du poulet qui venait du pays arabe, où c'est écrit en arabe. Et il me disait, mais tu sais, si tu sais lire l'arabe, parfois tu vas tomber sur du poulet qui est déjà arrivé à date de péremption, mais la date écrite en arabe n'a rien à voir avec la date écrite en français. Donc il y a une manipulation en fait des dates, et ça il y a très longtemps qu'on le sait. Et là on ne vous parle même pas du poulet vendu en carton, parce que ce que je vais dire aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont se retrouver. Avez-vous déjà mangé du poulet une fois chez vous, et puis vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'arrière-goût qui vous donne littéralement envie de vomir, ou que la graisse du poulet a une sorte d'odeur ou de goût nauséabond bizarre, ou lorsque vous cuisinez votre poulet, que ce soit des wings de poulet ou alors des pilons de poulet, vous allez voir qu'on aurait dit que c'était un poulet boxeur qui a des ecchymoses partout, c'est des zones rouges où la chair s'effrite littéralement comme du sable en fait. Ça, c'est un poulet de très très mauvaise qualité. Mais ça, on en a partout. Mais on en a tellement partout que dans nos têtes, on est convaincu qu'en réalité, le poulet doit être comme ça. Non! Le poulet ne doit pas être comme ça. Et c'est cette M avec beaucoup d'astérix qu'on nous vend depuis des années en fait, et que l'on consomme depuis des années. Ça, c'est parlant du poulet. Et là, comme je vous le disais, je ne vous parle même pas des personnes qui les achètent en carton, parce que le poulet n'est pas censé sentir mauvais. C'est qu'une fois que vous avez acheté du poulet, ou que vous avez décongelé du poulet chez vous, quand vous voulez le cuisiner et qu'il a une odeur bizarre, il n'est plus propre, il est impropre à la consommation. C'est qu'il y a un problème avec ce poulet. Ou lors de son transforme, il
lors de son transport, il y a une rupture de la chaîne du froid, ou alors la date de péremption est arrivée, il y a belle lurette. Mais une fois qu'on t'a mis ça à la braise, qu'on a fumé, qu'on a jeté un peu dans le niemboué ou dans la pâte d'arachide, ou je ne sais pas, qu'on a mis ça poulet basquez et tout dans les restos, dans les trucs, on est convaincu qu'en fait c'est bon quoi. Mais non, ce n'est pas bon. Et on mange ça depuis des années. À côté de ça, vous avez la viande. Alors la question de la viande, c'est encore une histoire qui révèle véritablement de la science-fiction. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à des personnes, nous sommes 3 dans ce studio, si on fait un petit sondage sur la dernière fois que l'on a mangé de la viande fraîche, où on est allé vers un boucher et on a acheté de la viande fraîche, il n'y a pas des Gabonais qui sont capables de le faire. Je sais pas, 10 jours dans le mois, par exemple, acheter de la viande fraîche. Parce qu'au prix que ça coûte, vous voyez les petites boucheries qu'il y a un petit peu dans les quartiers et tout, au prix que coûte la viande fraîche, quand vous avez une famille, vous avez votre femme, vos enfants, vous êtes dans une maison et tout, et vous devez payer le loyer, le courant, l'eau et ainsi de suite, et vous voyez le prix de la viande fraîche, vous courez bien sûr vers l'achat de ces viandes-là conventionnelles, là où parfois la viande a littéralement changé de couleur. Elle est même plus rouge, elle a une couleur terne, bizarre façon, ou même la viande aussi, lorsque vous la préparez, elle a une odeur qui n'a rien à voir avec une odeur de viande. Alors ça, les gens le savent, on le mange depuis des années et je passe. Peut-être que c'est même ce qu'on jette sur le grill des coupés-coupés. Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que les coupés-coupés qui ont un petit côté verdâtre, façon truc ou sombre, machin, que l'on mange au quotidien, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Mais ça, ce ne sont pas des choses qui sont arrivées aujourd'hui. Et là encore, on parle des surgelés, mais on ne sait pas attaquer à tout ce qui est boîte de conserve où parfois les gars ont trouvé le système d'effacer les dates de péremption et d'en mettre de nouvelles parce que ils ne veulent pas jeter leurs stocks qui n'ont pas été achetés et ainsi de suite. Voici dans quel pays nous vivons. Voici ce que les Gabonais consomment au quotidien. Alors oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui on est très fiers parce que le procureur a fait une descente et puis il a découvert cette supercherie et puis on est aussi d'accord parce que il y a eu de l'autre côté les équipes de la mairie qui ont découvert ce qui se passait. Mais moi j'ai envie de vous demander, and so what? C'est quoi la suite? On va où exactement? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de buzz ou qu'on a ce genre d'histoire où on nous dit que dans les magasins, il y a des gens qui vendent des produits qui sont impropres à la consommation. Je ne mets aucun magasin de côté. Tout le monde est dans le même panier. On a mis en avant l'appât du gain et le profit et on ne s'intéresse plus du tout à la santé des Gabonais qui, en gros, donnent leur argent, payent en fait pour acheter du poison, pour acheter de la mort au quotidien. Donc, j'ai envie de demander, que ce soit à la mairie de Libreville, que ce soit au procureur de la République près du tribunal de Libreville ou que ce soit encore à l'agence gabonaise d'alimentation et oui, c'est ça, l'agence gabonaise de sécurité alimentaire, j'ai envie de vous demander c'est quoi la suite. Parce que une fois que ces personnes que l'on a arrêtées ou ces personnes à qui vers lesquelles on a découvert, ces personnes chez qui on a découvert des choses pas bien là, dès qu'elles auront payé les taxes peut-être qui seront fixées, les pénalités et tout ça que bon voilà, vous avez fait ça, on vous condamne à tel montant que vous devez payer, ben elles vont repartir refaire les mêmes activités. Quelles sont les mesures qui sont prises pour que ça n'arrive plus du tout? Quelles sont les mesures qui sont mises pour qu'il y ait un contrôle drastique des produits qui sont vendus au quotidien dans les magasins, des produits qui sont vendus au quotidien aux Gabonais, des produits qui sont vendus au quotidien dans les restaurants, dans les gargotes, chez les coupistes et ainsi de suite? Quelles sont les garanties que nous, consommateurs, nous avons aujourd'hui? Parce qu'en ce moment, la toile est tellement chaude. Donc oui, c'est bien, ils vendaient et voilà. D'accord. Quand tout le buzz de oui, on a attrapé, oui, ils vendaient et ainsi de suite va passer, on va revenir à la case départ. Ça va faire quoi? Un mois d'accalmie avant qu'on ne nous revende un poulet périmé? Avant qu'on ne nous revende une viande qui n'a pas de sens ou avant qu'on ne nous revende un poisson qui a été pêché il y a peut-être 1 an dans les eaux de je ne sais pas quel pays. Non, aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient et on en parle depuis très longtemps que l'alimentation, c'est une question très sensible pour une population parce que ce que tu manges détermine comment tu vas être.
ou tu vas te porter super bien, ou tu vas tomber malade. Il y a des pathologies au Gabon aujourd'hui qui sont communes à plein de personnes, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes et tout, toutes les femmes ont des petites pathologies communes. Façon, il faut un petit peu qu'on s'arrête. Chez les autres, on fait des études. Pourquoi toutes les femmes, la plupart des femmes qui viennent à l'hôpital se plaignent des myomes? Pourquoi la plupart des femmes qui viennent à l'hôpital ont des kystes? Pourquoi les hommes ont des problèmes peut-être d'érection? Pourquoi enfin? C'est des problèmes, c'est des questions comme ça parce que dans d'autres pays, on fait des statistiques. Vous savez, sur 100 patients qu'on a reçus, il y en avait 80 qui avaient peut-être des myomes, ou il y en avait 80 qui avaient des kystes. Il y avait sur 100 mecs qui sont venus consulter, il y en avait 50 qui avaient des problèmes d'érection. On se pose un instant et on procède à une véritable étude. Qu'est-ce que ces personnes-là ont en commun? Peut-être que ça vient de leur alimentation. Il y a des années auparavant, on ne parlait pas d'une telle prolifération et augmentation du cancer dans notre pays. Je ne dis pas que ce sont ces produits périmés là et tout qui nous conduisent au cancer, encore que. Donc aujourd'hui, si on a cette vague de cancer, voyez comment la communication a augmenté parlant du cancer, que ce soit du cancer du sein, du col de l'utérus, et je ne parle pas de la prostate pour les hommes. Donc aujourd'hui, on devrait s'arrêter et se demander pourquoi il y a une telle augmentation de ce type de pathologie dans notre pays, auprès de notre population. Est-ce que ça vient de ce qu'elles consomment? Quels sont les points communs entre toutes ces personnes? Parce que c'est peut-être le poulet, c'est peut-être l'endroit où ils les achètent, c'est peut-être, je ne sais pas, il y a tellement de choses qui pourraient rentrer en compte. Mais ça, il faut encore une véritable volonté politique. Je reviens encore aux politiques, Big Up Mosley, il est là aujourd'hui. Une véritable volonté politique pour qu'on puisse parler de ça. Et à côté de ça, il faut aussi que l'État prenne véritablement ses responsabilités. Vous n'allez pas mettre un espace pour vendre du poisson dans un coin perdu vers Olumi où les gens ne savent même pas où ça se trouve, avec une route qui est littéralement défoncée. Mais qui va aller acheter du poisson là-bas? Quand vous savez que, les personnes qui achètent beaucoup de nourriture, donc pour conserver ensuite dans leur congélateur, c'est des gens qui ont des familles nombreuses et machin, ils n'ont pas d'argent à miser un taxi genre 2000 ou 3000 pour qu'ils les emmènent au fin fond d'Olumi aller acheter du poisson au Capal. Encore que ça pourrait se retrouver là-bas, mais améliorer au moins la route, que l'accès soit facile, que ce soit agréable. Aujourd'hui, je mets quiconque au défi de partir au pont Nomba, de remplir 10 kilos de poisson et de me montrer que ça a le même prix que les 10 kilos de poisson surgelé que l'on vend chez les Chinois ou chez les Libanais ou je sais pas, partout où on achète du poisson. C'est que d'un côté, on a l'impression qu'on fait des efforts, mais en fait on fait pas d'efforts parce que c'est des semblants d'efforts. C'est une sorte d'hypocrisie d'efforts qu'on fait parce qu'on fait un truc et puis véritablement on ne booste pas ça de sorte que les personnes puissent en profiter. Il y a pas très longtemps on a appris que le thon du Gabon était désormais débarqué au Gabon. Qu'en est-il encore aujourd'hui? Est-ce que on a des chiffres clairs de la consommation de poissons surgelés au quotidien que les gens ont? Combien de fois vous avez mangé du poisson parce que vous étiez dans une soirée ou je ne sais pas et le lendemain vous êtes tapé une intoxication alimentaire qui n'avait pas de sens? Mais comment est-ce que c'est possible pour un pays qui est bordé de côtes, mais de part et d'autre, mais même dans les caniveaux on retrouve les poissons? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? C'est la grande question qu'il faut absolument se poser et c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Da Fresh Morning.